Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes bien contents avec aujourd'hui. Jeudi, c'est vendredi 17 janvier. Nous avons une émission spéciale ça que nous pourrons faire sur les archives. Un problème moins qu'on est qui concerne un pile dans nous. Donc, définitivement, presque dit, nous avons un rendez-vous hebdomadaire. Nous songeons, nous avons rendez-vous déjà avec le consul général des États-Unis pour nous venir parler de questions visa dans le consulat. Après ça, nous avons gagné un groupe psychologue qui devient parler avec nous de thérapie après 12 janvier. Jeudi, nous avons avec nous le directeur des archives nationales d'Haïti, M. Jean-Wilfried Bertrand, qui m'a dit bonsoir et merci d'être accepté l'invitation à soir. Bonsoir Weber, moi-même c'est un grand plaisir pour moi à soir pour dans télévision Caraïbe. Et j'espère que nous allons passer un bon moment et que les téléspectateurs pourront apprendre en pile choses, en pile bagaille. Exactement, directeur. Là, on dit archives. De qui ça a parlé? Oui, bien content de commencer l'émission comme ça, parce qu'en Haïti, là, on dit archives pour Haïtiens, ça veut dire état civil. Et ce n'est pas ça du tout. Qui ça qui ouvre dans une institution de l'archive nationale? Eh bien, c'est là où joignent, comme si je dit, preuve. Tout ça nous fait comme expérience de peuple. Depuis le début, on a dit même bien avant l'indépendance, puisque nous avons des documents dans l'archive là qui datent avant l'indépendance. Tout ça nous fait comme bagaille qui bon, tout ça nous fait comme bagaille qui pas bon tout, parce que nous fait erreur. Et c'est toute bagaille ça qui est accumulé, qui passait à travers toute autorité, tout le monde, à tous les niveaux qui dirigent le pays. Et que ça a quitté, ça a été fait comme action, comme bagaille, c'est toute bagaille ça rejoint qui est en dedans l'archive nationale. Il sous forme papier, mais depuis certains temps on a d'autres supports, il sous forme audiovisuelle, il sous forme sonore, il sous forme numérique. Et c'est tout ensemble d'informations ça qui est accumulé en dedans l'institution ça qu'on retrouve en dedans l'archive nationale. Les origines d'état civil, on a dit c'est un élément qui est également entré dans tout élément que dit à l'heure. Mais c'est où bien tout traité, toute convention, toute correspondance, toute sorte, toute documentation sur archives hospitalières, ou bien les documents sur le domaine, ou bien tout document qui traitait de santé, d'éducation, d'immigration, tout document ça honnête, en principe, vous avez joué dans l'archive nationale. Donc, ouais, archive, l'on dit archive, c'est mémoire. Tout ça que nous faisons depuis le début jusqu'à nos jours. On bien le même mot utilisé tout à l'heure, c'est preuve de l'existence nous en tant que peuple. Exactement. Tout ça nous fait en tant que peuple depuis que nous existons jusqu'à nos jours. Évidemment, on est grand pile perte, grand pile bagaille qui perdu. Même quand l'essentiel de tout ça que tu fait, nous gagnons des témoins, des témoins tout, de tout ça que tu fait. Et c'est une raison qui fait que je toujours dit, quel que soit le pays, il a pour devoir pour conserver bagay sa yo, parce que c'est à travers bagay sa yo pour qui expérience ou fait malheureuse, quelle expérience fait douloureuse, quelle bonne expérience ou t'es fait tout, et ou capable de tirer le son sur ça que tu fait. Pour pas le refaire même erreur encore. Un pays qui oublie l'histoire, qui oublie le passé, et bien on appelé à répéter les mêmes erreurs du passé. Et c'est en grande partie, malheureusement, le cas d'Haïti. Nous fait très peu de cas de archives, de mémoire pays, qui fait que nous avons répété les mêmes erreurs, nous répétons les mêmes bagailles, nous ne fait pas bon, nous pas de continuer de faire. Et là, oui, au cas où pas qu'on a accès à eux, et pour répéter, vous faites même mauvaise expérience encore. Dans les relations avec les pays voisins, dans les relations avec les pays qui éloignés, qui pays amis ou pas amis. Donc, c'est là pour joindre toutes sortes d'effets. Toutes sortes d'effets qui sont bons et sortes d'effets qui sont pas bons. Ce pays, ça a continué, style de relation avec eux toujours. Donc, il faut qu'on ait qui ça qui est passé pour mieux gérer les relations avec le pays, ça qu'on y a. Malheureusement, comme on dit, accès à documents, ça pas facile. Et ça nous paye ça cher. Nous payons ça. Et le fait que nous n'avons pas accès à documents, c'est ça que nous avons goumé la Kounia pour que nous réhabilitions témoins du passé. Ça, et en même temps, nous avons fait en sorte que les documents qui ont généré
qui a produit en l'administration publique la Kounia pour nous maîtriser auto. Parce que c'est eux-mêmes qui vont avoir un document historique là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Il y a archives privées, il y a archives publiques. Ça nous conserve, c'est public seulement? Les archives publiques. Mais depuis, vous connaissez, pendant longtemps, dans tout pays, c'était archives qui sont dans l'administration publique seulement, côté dans l'archive nationale. Mais il y a une doctrine à partir après la Deuxième Guerre mondiale, tout pays est orienté vers ça m'a dit accepter recevoir ça dans les archives privées. Et c'était une bonne chose dans la mesure où vous imaginez où nous ne pouvons pas par exemple faire histoire économique du pays sous pas archives industrielles, archives commerciales. Donc c'était une très bonne chose, une très bonne approche. On a un pile de dégâts faits après la Deuxième Guerre mondiale, un pile de documents perdus, un pile patrimoine atteint. Et ça a fait mon réfléchir, qui vient de la création de l'UNESCO qu'on reconnaît, qui fait mon réfléchir pour que protéger ensemble de patrimoine ça. Et dans le patrimoine ça, il n'y a ni privé ni public. Qui fait que qui vient constituer vraiment mémoire pour le peuple ça, qui permet que l'on besoin de l'histoire, on besoin de un coup de rétrospectif pour nous qui est un bagage et bien nous jouons suffisamment d'informations pour nous connaître qui est un bagage passé. Parce que si on ne sait pas qui est un bagage passé, on fait erreur, on continue à faire erreur dans le présent et futur ou même tout pas définir futur là. Parce que nous sommes nébuleuses, ou pas vraiment assurés de qui est un bagage ou pas vraiment assuré qui est présent à pied et futur à tout, il est certain. Est-ce qu'il y a une loi qui fait que si je dis à mon directeur général ou bien ministre, le évoqué ou bien mission finie, etc., pas qu'à prendre tout document la carrément avec eux. Ah, mon cher, bien quand on pose des questions. Et le problème n'est posé pas seulement pour documents papier, mais beaucoup plus posé pour documents informatique, documents numériques. D'avoir vu sur email avec SMS qui sont l'autre dossier. Tout bagage ça c'est archives de l'État où c'est un fonctionnaire l'État paye d'ailleurs chaque mois pour faire un travail. Donc produit de tout le travail qu'on fait c'est pour l'État pas pour vous. Pas de problème avec un nègre des copies, parce que c'est l'administration qui est là, ou des copies. Mais l'essentiel, tout document produit il fait priorité pour l'État au service de l'État. Et nous avons vraiment profité de l'occasion pour nous dire tout le monde qui a travaillé, quel que soit le niveau dans l'administration publique, là, tout son produit dans l'institution, c'est pour l'institution, c'est pour l'État, pas pour vous, il n'est pas bien personnel. Nous avons une loi 7 qui dit qui j'ai pour bagaille fait, mais nous allons prendre des lois encore beaucoup plus coercitives pour empêcher que Mounio, l'on est allé, il prend tout le dossier là, la Kaili, il prend un disque dur, il prend tout le bagage, il vire de la Kaili, il ne quitte rien pour l'État. Donc, il n'est pas normal, quel que soit le pays, soit le travail, vous doit avoir des copies sur la Kaili, mais l'essentiel, tout document produit dans le cadre d'activité institution, fait pour rester en l'institution. Dernière loi. Là, pour une cadre là, dernière loi sur archive datée de qui l'heure? Dernière loi datée de 86, c'est-à-dire son décret de 86 qui est censé mettre en veilleuse et loi 84 là. Loi 84 là a été fait que l'Archive nationale attaché à l'INACA, Institut national haïtien de la culture et des arts. Comme l'INACA a crasé, loi 86 a crasé l'INACA, mais il fait Archive nationale avec Bibliothèque nationale et ainsi que ISPAN, il fait des institutions à caractère autonome. Donc, la presse nationale, ou le ciment d'Haïti, de existé, mais l'Archive nationale, c'est institution autonome à caractère administratif. C'est ce statut ça nous gagne. Donc depuis décret 1986. Décret 1986. Mais fonctionnement Archive la Kounia a toujours été, bien que loi 84 là, caduque, l'élément de fonctionnement à qui Archive la fonctionné Kounia, il tiré de loi 84 là quand même. C'est-à-dire qu'on a préparé actuellement là un nouveau projet de loi qui est préparé pour que Archive entre-temps évolue. Nous pas arrêter dans ce stade en 84-85. Archive la prend deux dimensions. Nous allons dire que nous avons fait effort pour nous passer à un H 2.0. Donc, c'est-à-dire que quand l'évolution est faite, Archive la automatisé à tous les niveaux. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle loi organique. Et c'est le projet de nouvelle loi organique ça, que nous soumettons déjà au ministère de la Culture. J'espère que très bientôt, il va le présenter dans le Parlement
pour que l'archive là capable de une loi organique, un cadre normatif qui est approprié à l'évolution de l'argent à fonctionner. Je me rappelle que je suis avec moi, M. Jean-Wilfried Bertrand, qui est directeur des archives nationales. Donc, je suis capable de dire, la première partie, ça a vraiment consacré aux archives généralement historiques, si vous pouvez dire comme ça. Mais une question que je me poser. Alors, je me rappelle auditeurs et gens qui ont regardé l'émission, ou capable de poser des questions. Voyons un SMS dans le numéro où est passé en bas de la télévision, ou est capable de poser des questions. Et M. Bertrand peut répondre aux questions ou va gagner pour poser sous les archives. Alors, ça m'avait dit, il y a une garantie que l'autre pays baille fonctionnaire. Et moi, par exemple, sous la France avec les États-Unis, que je consulte archives en pile, une garantie, c'est garantie que là où ils font un travail dans l'État, là où déposer des documents en archive, il y a un certain temps que l'on prend avant que le document soit disponible, que l'on est capable de consulter le document. Parce que quand même, là où un ministre a écrit l'autre ministre, ou un président a écrit l'autre, il y a des bagages qui disent c'est des bagages secrets qui ne peuvent pas sauter dehors tout de suite. Donc, pour bailler fonctionnaire garantie pour dire, OK, là, nous faisons un travail, non seulement il y a une loi qui force à faire ça, mais il faut reconnaître tout, OK, là, nous finissons dans le service, nous mettons quitter les documents parce que quand même, il y a une disposition légale qui pour permettre que les documents ne pas sortir tout de suite. Donc, il n'y a pas forcément relé nous la justice. Pour ça, nous avons fait dans le cadre de l'exercice de fonction, nous. Puisque les preuves qui viennent dans les archives ne sont pas disponibles à partir d'un certain temps. En France, c'est 30 ans pour les choses ordinaires, si je peux dire, 50 ans pour les fonctionnaires, 75 ans pour les chefs de l'État. Et bon, pour le Vatican, n'en parlons pas, les archives vaticanes, sont presque inconsultables. Est-ce que il y a un délai pour que, si on a besoin de consulter l'archive, les cas dit d'accord, un délai, c'est à partir des délais ça que le document ça va commencer à être disponible. Pour aborder une question extrêmement intéressante, c'est la question d'accès, loi sur l'accès à l'information contenue dans les archives. Comme on connaît, l'archive là, c'est un type de document qui est particulier, en ce sens que le document d'archive est unique, ce n'est pas dans le commerce, c'est unique. Ensuite, il fait partie de un type d'information, comme on dit, que le gouvernement, le monde qui est en place, a généré, et il est obligé dans chaque pays déterminer des délais d'accès à varier d'un pays à l'autre. Et il y a une loi qui est beaucoup plus osée dans tout pays qui est à travers le monde, c'est le Brésil. Curieusement, le Brésil fait sortir une loi là où il réduit des délais d'accès à 15 ans. Okay. Pour les documents top secret. Top secret. Et il y a même allé réduire jusqu'à 5 ans pour des documents qui ne sont pas top secret. Bon, ça c'est le Brésil, son loi qui fait paraître. Mais on connaît, évidemment, volonté, Canada, tout très avancé, les pays scandinaves très avancés en ce qui a trait au délai. Pour qui ça fait ça? Parce que là, on prend des délais très longs, et 50 ans, 100 ans, etc., le mal est déjà fait. Or, l'on considère poussée démocratique qu'a fait. Dans tout pays, la démocratie gagne du terrain un peu partout. Et dans la démocratie, il y a demandé qu'on a fait de les élus, les gens qui sont élus, les gens qui sont nommés, doivent rendre compte. Dans la démocratie, il y a ça, et ça pousse un pile pays à réduire un petit peu des délais d'accès à l'information. Et l'intéressant tout dans la mesure, alors, vous comprenez bien, c'est délicat, il y a des dossiers, vous êtes capable d'avoir accès à eux tout de suite. Quel que soit le pays, il y a des dossiers, même si c'est 50 ans, même après 50 ans, on n'a pas gagner accès à eux. Classifié. C'est un document top secret dans tout pays, ça. Mais avec poussée démocratique, ça arrange pour que le document arrive quand même, population en tout, parce que c'est des affaires publiques. Ce n'est pas l'affaire de gouverner, ce n'est pas l'affaire des gouvernants, c'est l'affaire des gouvernés aussi. Donc, il y a une possibilité dans pousser la démocratie, à dépend du degré pousser la démocratie dans le pays, pour que les gens aient accès à l'information, ça pas tellement longtemps après. Ceci, une sorte de pression qui exerce sur
les gouvernants aussi, pour que vous connaissez que vous ne pouvez pas faire n'importe qui bagaille, parce qu'à un certain moment donné, bagaille, ça va se savoir. C'est dans la formule, ça, mais ça varie d'un pays à l'autre, mais de toute façon, on constante, quel que soit le pays, un ensemble d'informations pour éviter les éclaboussures, pour éviter les scandales, et obligé quand même un minimum de réserve sur l'ensemble de documents que l'État produit, que le gouvernement produit. Et la CAINO, qui j'en sais? La CAINO, délai c'est 50 ans. Je dis c'est 50 ans, mais il n'y a pas de délai respecté. En ce sens que, documents, par exemple, si nous prenons l'exemple des archives des forces armées d'Haïti, et vous songez, époque, tu as un procès Raboto. Et effectivement, juge te fait des demandes pour qu'il ait accès à certains documents, mais comme délai a beaucoup arrivé, nous, l'oppression en table exercée sur nous, ça nous a fait passer par juge là. Et ça, c'est pas mon nom venu, mais c'est juge là qui vient faire intrusion en lui-même. Donc c'est le pouvoir judiciaire qui intervient dans ce cas-là. Ce n'est pas des individus qui viennent pour venir avoir accès à documents. Parce que ce sont des étapes intermédiaires avant que Mounio même ait accès à documents. Et nous avons quelques documents, le pouvoir judiciaire qui intervient. À ce moment-là, on peut prendre moun ou bien n'importe qui, même des journalistes, pas qu'à venir pour demander des informations, ça, parce que Bagayo a fait scandale. Donc, on a un devoir de réserve que l'archiviste doit gagner pour éviter que pas gain scandale. En même temps, tout, moun qui a fait pousser démocratique pour faire en sorte que gain, moun ça va la rendre compte. L'on prend par exemple, on besoin de poser un mandat pour passer par le Cour supérieur des comptes qui pour boire des charges. Pour gagner des charges, on ne peut pas gagner population pour consulter des documents, mais des pouvoirs établis. La Cour supérieure des comptes devrait normalement avoir accès à ces documents pour boire des charges. Et pour voir les documents qui étaient, si ça a été, c'était bien conduit pendant le passage de l'administration. Donc ici en Haïti, c'est très difficile dans le sens que même des gens ne sont pas respectés parce que les documents eux-mêmes ne sont pas accessibles. Et ceci, situation, ça vient aggraver après 12 janvier. Nous avons actuellement les archives nationales, depuis 1950, pas recevoir versement. Et pour tout gros côté écrasé, nous avons obligé de récupérer les documents sur les décomptes. Parce que l'archive, en principe, qui était doué dans l'archive nationale, il n'y a pas de temps arrivé et nous fait des pertes énormes. Au niveau les archives du Palais national. Les archives du Palais, c'était le même bagage là tout. Bon, grand pile de documents qui sauvaient, mais grand pile de documents qui perdent du tout. Parce que par exemple, il y a un contrôle strict sur les archives du Palais. Moi, je songeais époque coup d'État Maniga, m'a dit ça, je veux dire, époque coup d'État Maniga, et quelques jours après, nous avons fait une incursion, nous avons récupéré le document, mais nous n'avons pas fait grand-chose. Et à chaque gouvernement qui sorti comme ça, c'est le même problème. Non, nous n'avons pas de contrôle sur le document qui a sorti, pas seulement au Palais national, dans différentes institutions. Et ça fait que l'histoire d'Haïti a nous tronqué. Évidemment, l'historien a un pile problème pour expliquer fait historique, parce qu'on ne peut pas joindre le document facilement. Donc, nous avons une situation particulière ici où que nous avons 60 ans d'archives là, qui poco en dedans archives nationales. Et qui dans des conteneurs ou encore dans des dépôts qui ne sont pas appropriés. Est-ce que c'est nous qui avons des archives diplomatiques? Non, l'archive diplomatique est été dans le ministère des Affaires étrangères. Donc, on est le ministère des Affaires étrangères, tout est subi gros avarie. Bon, nous récupérons vraiment la grande partie des archives des Affaires étrangères. Mais toute archive diplomatique, c'est dans le ministère des Affaires étrangères. C'est deux institutions qui ont archives, par exemple, fait versement. C'est Affaires étrangères avec les forces armées d'Haïti. Évidemment, les forces armées d'Haïti, nous récupérons ce qui a pu être récupéré. Nous gagnons, nous avons travaillé sur là, nous avons placé, nous avons classifié. OK? Mais pour qu'on ait tout, et en 1994, le bagage a fait, en pile de documents, nous perdons. Et les documents, ça, nous connaissons qui côté nous connaissons qui côté et nous attendons même tombé sous quelques dans les archives nationales des États-Unis. Oui, là, nous connaissons là, seulement nous attendons notre film bien organisé, nous recevoir
entamer des marches pour nous carrer. En tout cas, au moins qu'un bureau pour nous. Nous pas côté, oui. Nous vraiment un pile pour nous dit directeur sur archive historique. Même quand on pose, avant de prendre pause, expliquez-nous ça. Et il y a un monde qui dépose des questions ça sur Internet. Et sur le site radio, c'est une question qui intéresse. Expliquez-nous comment l'acte de l'indépendance d'Haïti fait tomber dans les archives de Londres. Bon, le problème de l'acte de l'indépendance d'Haïti, il faut me préciser pour les téléspectateurs dès le départ. En principe, nous avons dit qu'il y a deux originaux. Le premier original là, c'est l'original manuscrit que Boiron Tonnerre, Dessalines et tous les généraux ont signé. C'est le premier original. Mais bon, le deuxième original, c'est AXA que tu as imprimé à l'époque. Que tu as imprimé. AXA tu as imprimé. Et ça qui est à Londres là, c'est AXA qui est imprimé à qui est à Londres là. On bien préciser pour la population qui connaît. Original, il y a dit qui est à Londres là, c'est l'original qui est imprimé. Ce n'est pas original manuscrit. Manuscrit à la caille, non? Manuscrit, nous ne pouvons pas côté lié. Nous ne pouvons pas côté lié. Ça, c'est. Nous avons enquêté, nous avons cherché, nous ne pouvons pas qui côté document manuscrit. Mais document, ça que étudiant qui donc l'université qui est à Londres là, effectivement, nous te recevoir tout, une offre du gouvernement britannique qui te voulait nous une copie. C'est une correspondance pour nous une copie. Mais à condition que nous organisions une cérémonie. Bon, deux choses nous dit. D'abord, nous possibilité pour nous regarder l'original là. Parce qu'il y a des techniques et des méthodes qui permettent que nous capter que le document ça. Vérifier authenticité. Authenticité. Et après, si nous faisons ça, effectivement c'est lui-même. Donc à ce moment-là, nous pas dit. Nous avons bien aimé recevoir l'original là. Si nous original là, si le gouvernement britannique décide de nous apprendre pour nous faire cérémonie. Mais si on copie à nous ne pouvons pas faire cérémonie pour une copie. Ok? Et jusqu'à présent, nous allons reprendre des marches là encore pour que nous allions à Londres avec le concours du gouvernement britannique. Nous allions constater effectivement si c'est original imprimé à qui on gagne. Et si c'est lui qu'on y a, on n'a pas entamé des démarches diplomatiques pour nous voir dans quelle mesure, dans un premier temps, nous avons une copie, mais si nous avons l'original là, tout récupérer, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que Londres ait accepté non? Définitivement, c'est négocier pour négocier. Vous avez le choix de négocier. Nous n'avons pas de formule qui est arrivée à la caillou. Quand c'est acheter ou acheter, quand c'est un monde qui est bailleul, nous n'avons pas comment le faire arriver là. Ok? Mais nous sommes prêts à faire des négociations, entamer des négociations pour que nous ayons récupéré original, au moins original imprimé, en attendant que nous jouions l'original manuscrit. Et même sûr que quelque part. Mais nous reconnaissons côté lié. Compliqué. Donc tous les deux original Baptiste Payat, que on va dire. Exactement. Les pas dans le dehors, pas dans l'archive. Pas dans l'archive nationale. Voilà, sous point ça n'a pas pose, là tourner n'a parlé de l'état civil. Il y a pile bagaille pour nous dire sur l'archive nationale, peut-être sous les archives. Peut-être n'a retourné sur avec les questions, mais là tourner, on connaît pas attendre en pile toutes les questions, les états civils, Baptiste, excès d'archives et autres. Ces points ça on va développer le tourner avec le directeur des archives nationales, M. Jean-Wilfried Bertrand. On vous retrouve après la pause. Toutes les semaines, sur la radio-télévision Caraïbe, une personnalité dit tout. Débat ouvert sans langue de bois. Mardi 10h PM, reprise vendredi 9h PM sur la chaîne 22. Voilà, merci parce que tu as été à regarder nous sur Radio-Télévision Caraïbe. Nous avons une émission spéciale sur la question des archives. Moi, avec moi comme invité, M. Jean-Wilfried Bertrand, qui est directeur des archives nationales. Et juste avant, M. Bertrand, juste avant d'entrer avec pour la question état civil, là, et pourquoi archives nous avons près de 3 locales? Oui, pour le moment, nous avons 3 sites. Pour qui ça, toi? Pour qui ça, tout de suite? Nous avons 3 sites à cause de 12 janvier. 12 janvier était, heureusement pour nous, 12 janvier passé, nous n'avons pas perdu rien. Aucun document n'a perdu. Nous tenons à rassurer la population que nous n'avons pas perdu aucun document qui est dans l'archive nationale même. Mais nous avons 2 buildings, une qui est dans le bicentenaire, côté nous logé
archive état civil de 1950 à nos jours, et puis bâtiment post-marchand qui était logé documents historiques et tout registre qui est avant 1950. Maintenant, le bâtiment bicentenaire là vient fêler, il va tomber, heureusement, le fêler. Nous sommes obligés d'évacuer et nous sommes obligés d'aller en location dans un bâtiment qui est dans le complexe d'expression à démarrer 75. Maintenant, il était en bas de qu'on baille, qui était un registre état civil, nous devons faire production extérieure, en même temps, nous devons faire service à la clientèle. Et nous sommes obligés en location également dans la même zone, c'est-à-dire là, nous y allons traverser très bientôt, dans le bâtiment à côté de FedEx, ou dans Bicentenaire, c'est là que nous faisons service à la clientèle. Et très bientôt, nous annonçons que nous allons ouvrir un nouveau service à la clientèle, nous allons retourner dans le même espace que nous étions avant, mais seulement gros bâtiment, nous ne pouvons pas utiliser, mais l'autre espace qui était dans la croix, c'est nous avons utilisé pour nous faire un nouveau service à la clientèle, où nous allons faire un modèle de service public. Et l'homme du modèle de service public, ça veut dire. Nous connaissons ici en Haïti un pile service public, nous plein en pile pour accueil, pour ne pas prendre caillou. Et la catégorie de monde qui n'a pas accès à ce service, particulièrement les handicapés. Mais nous prenons un modèle de service public où nous avons soigné l'accueil, nous avons soigné l'accompagnement dans leur vie pour le service. Nous avons la possibilité pour être en communication avec nous en permanence pour compte qui a un dossier à marché, etc. Et tout type de personnes, y compris les handicapés, ont accès à ce service. De même, nous avons un salon tout qui est réservé aux VIP, Very Important People. Donc les journalistes sont les bienvenus. Nous-mêmes, tous nous dans la catégorie VIP, ainsi que les agents de la police nationale. Parce qu'on estime que c'est deux groupes de monde qui ont de services, qui ne sont pas capables de vraiment perdre du temps, qui n'ont pas suffisamment de temps pour consacrer à titre de leur problème personnel, ben nous devons au service là. Donc c'est modèle ça, nous avons aimé, ouais, type de modèle de service public ça que tu as fait tout partout, ou que l'on a payé, on va payer taxes, pour payer tout ça, pour payer, mais on a un service là tout, pour joindre, puis on prend chaos, l'on arrive pour apprendre, pour un monde qui vient prendre service. C'est ça, et force ça, nous allons essayer de faire. Alors, nous, on a Bicentenaire pour service à la clientèle là, nous, en haut, à démarrage de quel côté, nous loger tout équipement informatique, nous, tout personnel qui a produit, extrait, tout côté, nous avons fait numérisation, la base de données, et puis nous avons un poste marchand qui est toujours réservé pour les gestions archives historiques. Et en même temps, les trois bâtiments sont interconnectés. Là, on a une, c'est comme si on a l'autre. Il y a un réseau, ok. Il y a un réseau. Ok. Il y a une question qui est importante. Donc, si nous pouvons faire service à la clientèle, est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas satisfaits du système sur gestion là? Non, au contraire, système et service, là, on dit service, nous avons des services relais, LAG, les réseaux guichets. Service, ça, c'est un service de proximité. Alors, je profite pour me dire, nous avons possibilité pour faire extraire à tout près de la caillou. Ou avez forcément descendre dans l'archive nationale. Nous avons des partenaires du secteur privé, Soy Express, Unitransfert, Rapide Plus, et nous avons probablement l'autre réseau qui a rejoint nous, ainsi que nous faisons à l'étranger tout avec consulat et ambassade, pour que nous ayons un service de proximité. Ce n'est pas forcément longtemps on connaît l'archive nationale où était que on lit. Bon, maintenant passé, où est tout cool, auquel nous recevons seulement des cas difficiles. Cas difficiles que Soy Express ne peut pas traiter, service à la clientèle, c'est lui-même nous allons le faire pour résoudre cas difficiles. Mais en principe, depuis qu'on Soy Express ou Unitransfert ou Rapide Plus tout près de la caillou, on dit que depuis qu'on a envoyé une enveloppe ou baou, ou bien le bon SMS baou, vient pour en faire. Ça c'est un commencement, nouveau service à la clientèle, pas de ça longtemps. Mais nous parlons là qu'on y a, c'est accueil. C'est accueil. L'homme qui est venu, ce n'est pas moun dehors dans la rue pour recevoir moun. Depuis devant barrière, on a des hôtesses qui appellent là pour recevoir. Donc, l'homme prend service là, ce n'est pas moun dans la rue qui peut prendre un râleau sur côté, doit faire ceci, faire cela. On a des côtés, on a des spots qui passent régulièrement pour dire qui a pris ça pour faire tel problème ou bien qui a pour résoudre. C'est bagage ça pas existé que nous allons ajouter en plus dans le service de proximité et ça fait un nouveau service à la clientèle.
Directeur, si vous avez Baptiste, pour qui ça a besoin d'extrait d'archives? Ah, question extrêmement importante. Effectivement, il y a avec l'extrait d'archives là pour qui ça? Parce que, vous connaissez pendant, avec la poussée migratoire en Haïti à partir des années 60, il y a un phénomène qui est développé et que phénomène de faux documents. Le problème de faux documents, Mounio imite signature, pas seulement le directeur archives nationales, mais imite signature tout officier d'archives. Et qu'on y a, la vie tellement pour ampleur tel que consulat, pays amis qui nous parlent d'envoyer mon lacayo, viennent pas faire documents ça confiance. Et tu as raison parce que quand pile faux documents qui sont sortis, il y a signé pour officier à l'aise, il y a imité signature officier. Donc, document n'est pas fiable. Il y a rabattu sous l'archive nationale parce que c'est l'archive nationale qui vient registre à côté. Il est sûr que ces documents sont dans l'archive là, bon côté tout est capable de vérifier les documents. C'est nous qui avons une sorte de authenticité à document ça qui peut aller. Parce que le document, toute signature officielle d'archive, il imite tout, par exemple, quel moyen pour faire contrôler. C'est à travers le registre qui est déposé dans l'archive et dans le greffe que vous pouvez faire contrôle. Donc c'est deux côtés ça qui sont censés gagner possibilité pour garantir l'authenticité pièce. C'est ça que fait demander extrait archive. Il demande extrait archive là, toi, qu'on est officiel en pile à Clibaï, tout, et puis il pas inscrit. L'officiel pour la première expédition, si vous ne prenez pas soin pour serrer, et nous toujours des populations originales, ça officiel toujours qu'un bill bien fort, parce que il est fort pour arriver dans l'archive nationale que ça n'a pas inscrit. Ou bien que nous pas de registre là, côté acquérir. À ce moment-là, c'est original ça qui a sauvé. Donc, vous avez intérêt à faire extrait archive parce que vous avez garantie que, et nous demandons tout le monde systématiquement, toujours faire extrait archive là pour ne pas prendre surprise. Surprise, pas de registre, surprise à pas inscrit, surprise erreur qui nous a signalé en détail, erreur qui a gagné à quoi, et qui a créé de préjudice grave. Donc nous demandons tout le monde pas attendre c'est leur urgence pour le faire à l'avance. Tu vas assurer que vous faites extrait et que nous-mêmes nous avons garanti de prendre données là qui corrigent et qui bien fait là, nous fouillons dans base de données pour vous et qu'on a un problème nous résoudre net ou pas jamais un problème encore. Mais sous temps c'est leur urgence à vous débarquer ou qu'à prendre des surprises vraiment très désagréables. Dans fin d'année, Archives sont en disposition qui fait comprendre que à partir du 1er janvier 2014, il y a un nouveau extrait d'archives, les bails. Son nouveau support, ce n'est pas un nouveau extrait d'archives, non, son nouveau support. Et ça me tape tout à l'heure, et nous avons tellement fait faux documents que finalement, bataille là, nous avons fait plusieurs étapes avant de nous arriver à ça, nous arriver Kounia. Nous avons fait une étape. Nous avons fait, ça m'a arrivé, une sorte d'hologramme que nous avons déposé derrière extrait à nous bailler. Bon, mon ça a fait, non seulement, il ne pas faire hologramme, non, mais faire décollage. Hologramme, non, il prend sur bonne pièce et mettre sur mauvaise pièce. Et finalement, nous aboutit, et alors qu'on est, là, on fait faux documents, ça a là, ou fait faux passeport, ou fait faux NIF, ou fait faux signe, ou fait faux n'importe qui bagaille. Donc, c'est document ça pour garantir l'authenticité de tout l'autre type de document qui a permis de conduire, tout le bagage. C'est-à-dire qu'on oublie d'insister en pile pour nous garantir l'authenticité du document premier, ça, qui peut garantir l'authenticité de l'autre pièce, ça, particulièrement le passeport. Et nous avons deux conseils avec le service d'immigration du ministère de l'Intérieur, étaient d'accord pour que nous mettions nouveau support ça en place à partir du 1er octobre 2013. Depuis octobre 2013, il est sorti. Et que nous avons dit à partir du 3 janvier, si on a besoin de faire un passeport, un nouveau passeport, ou si vous voulez renouveler le passeport, il faut avoir à classe ce support ça. Pour nous avoir une garantie, on va faire une fois pour toutes, pour nous avoir une garantie que pas de problème dans la cour. Et que c'est bon, effectivement, c'est Baptiste vrai, c'est vous-même vrai. Parce que c'est même donné ça et tout, au niveau à l'utiliser, c'est même donné ça et tout, service de circulation pour l'utiliser, c'est même donné ça pour l'utiliser pour immatriculation fiscale. Donc c'est données de base ça nous les garanties. Nous disons c'est pour un avantage nous faire parce que là nous fait qu'il y a une fois pour toutes, vous finissez avec ça, vous finissez avec ça, entrer dans une base de données
qui est dans l'archive nationale, et l'entrée dans la base de données tout qui est dans le passeport, et passeport garanti à vie. Donc, dans le pas de question, Jeff m'a commencé et lancer question pour nous. Donc, il y a un monde qui a besoin de faire un passeport aujourd'hui, ou bien besoin de renouveler le passeport aujourd'hui, les besoins, alors pas veut dire un nouveau extrait d'archives, mais bon, c'est quand même le mot. Les besoins d'un extrait d'archives sur nouveau support. Là. Parce que m'a dit ancien. Ça veut dire pas le refaire? Oui, seulement s'il a fait passeport. Parce que ancien, ça veut dire que ancien extrait n'est pas bon. Nous pas dire que tout ancien extrait n'est pas bon. Comprenez bien, et pour bien comprendre. Nous pas dire que tout ancien extrait n'est pas bon. Mais nous disons pour nous garantir, parce que le passeport, nous faisons un gros effort là, pour nous donner un passeport de standard international. Et d'après l'information que je connais, nous allons étudier la possibilité de avoir un meilleur passeport encore. Très bientôt, nous allons avoir un passeport qui est standard international. Donc, nous voulons tout profiter de l'occasion. Tout le monde qui fait passeport avec de faux extraits. Nous connaissons en pile faux extraits qui fait passeport. Or, si extrait est faux, nous avons dit que le passeport est censé faux tout. Donc, nous ne sommes pas capables d'un niveau comme ça pour nous plaisanter à combattre comme ça. Donc, c'est une décision d'État qui prend pour que pour nous garantir passeport à sortir, son garantie, un passeport qui est fiable. Combien comme extrait a coûté? L'extrait a coûté 700 gouttes sur toute l'étendue du territoire national. Et que quel que soit le type d'extrait qu'on va faire, c'est 700 gouttes. Si on demande 701 gouttes de l'envoi pour lui, et 700 gouttes du côté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les îles comme sur la Grande Terre. Et si dans la diaspora? Alors, sur la diaspora, on a l'autre service, on a un service qui est LAE, livraison à l'étranger. Et ce service, ça nous baille à travers les consulats d'Haïti établis à l'étranger. Alors là, nous avons plusieurs tarifs. Si on en République dominicaine, c'est 50 $ américains au pays. Alors on va l'expliquer pour qui ça. Si ou au Suriname ou au Brésil, on paye 80 $. Mais si dans l'autre pays, à l'étranger, on paye 170 $. Pour qui ça? Comme ça. Concept. Excusez, 170 $ en américain. En américain, dans la zone euro, on paye 130 €. Okay. Pour qui ça nous fait payer comme ça? Dans une situation où Haïtiens qui vivent à l'étranger, ils sont vraiment victimes, on ne peut plus de ça, il y aurait les nègres qui malfaiteurs qui ont fait faux documents. Ils ont fait payer, ils ont dépensé jusqu'à 3-4 000 $ américains pour le bon faux, s'il vous plaît. Ils payent 500-600 € pour le bon faux. Alors là, imaginez-vous. Nous disons, bon, nous ne pouvons pas quitter ça fait, nous connaissons que nous avons recevoir un pile faux documents. D'ailleurs, le consulat a bombardé nous avec faux documents qui sont à l'étranger tout le temps. Nous disons, bon, nous venons avec un concept de prise en charge de l'Haïtien qui vient à l'étranger. On me dit prise en charge là, nous n'avons pas de problème dans nous. Dans l'archive nationale, nous-mêmes, nous avons pas de solution. Que ACLA existait, nous pas un problème, nous pas l'extrait, soit dit en passant, il faut nous dire, ouais, tout officier de la civile qui a baptistère, et bien 90% extraits qui produisent par officier guerrier. 90%. Donc 90% actes qui rédigent, ou qu'on voit par exemple une première expédition, ça on va pas dire dans le registre là, non? Sont l'autre information dans le registre. Donc on dit, sans risque de me tromper, 90% de baptistères qui rédigés par officier de la civile, il y a ce qu'on appelle des erreurs matérielles. Donc, si vous devez dire erreurs matérielles, oubliez de faire jugement. Donc, service à l'étranger, moun n'a plus que le pas qu'à rentrer dans le pays. Dans le pays qui est illégal, il n'y a pas qu'à rentrer, il n'y a pas qu'à venir, ou bien pas même qui attache pour le monde qui a fait le licite. Nous prenons ça en charge. Côté il y a quel que soit cas, nous bali un papier qui est correct pour régler les affaires côté il y a pour faire intégration sociale, pour faire c'est-à-dire regroupement familial. Qui j'en a fait pour le contacter nous monde ça? Il passait par l'intermédiaire du consulat. Le consul général, c'est lui qui fait relais avec nous. Nous avons une plateforme informatique religieux GISDAC. De pour faire sortir dans le consulat ou porter information. Même si vous n'avez pas de papier. Si vous avez un papier, toujours chaque papier. Même si vous n'avez pas de papier, nous avons un formulaire, nous avons rempli. Ou bon nous information. OK? Et à partir de l'information qu'on a, nous-mêmes, nous allons chercher dans le registre que nous avons dans l'archive là. Si nous jouons avec la nouvelle baou, si avec la guerre, nous tout faire jugement, nous corriger le nouvelle baou. Si vous n'avez pas rien du tout, nous prenons disposition des galios pour nous faire une déclaration tardive. Et soit dit en passant, nous, très bientôt là, nous allons avoir une formule très allégée
et le gouvernement fait sortir, ont arrêté là, et ça va soulager la population en pile, et particulièrement les gens qui vivent à l'étranger. Ils n'ont pas besoin de faire jugement encore pour faire une déclaration tardive. Vous connaissez prendre mesure ça déjà 3 ou 4 fois ici en Haïti, ça a été les décrets. Mais à chaque fois que nous faisons décret ça, pas de jamais gain mesure d'accompagnement pour nous atteindre l'objectif. Cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Arrêter présidentiel l'a fait les 5 prochaines années pour que nous prenions décision, nous prenions vraiment toutes mesures qu'il faut que tout le monde qui est dans le pays ou bien qui est à l'étranger, qui n'a pas de papier, pour nous bailler au papier. Et le gouvernement, ça a un gros challenge devant là. Donc, arrêter a déjà sorti, ces dispositions là pour que nous commencer l'opération et de pays, particulièrement dans le côté qui a plus de communauté haïtienne. Nous parlons de République dominicaine, Écosse, Bahamas, la Guyane, Suriname, le Brésil. C'est côté ça, on n'a pas attaqué avant, côté grand pile communauté haïtienne. Et après, en même temps, pour nous résoudre le problème dans le pays à tout, parce que nous avons près de plus de 2 millions d'Haïtiens qui ont dans le pays là qui n'ont pas de papier. Donc, et on a traîné le problème ça depuis 1805, depuis 210 ans. Il est temps que nous prenions disposition pour que tout Haïtien qui fait sous terre ça, et puis il y a un papier. Qui est-ce qui doit au papier? Le monde qui doit au papier, c'est le ministère de la Justice qui est censé avoir un monopole là, à travers le contrôle des 190 officiers d'état civil qui est établis sur toute l'étendue du territoire. Donc là, quand il y a bataille là, je le présente quand il y a le ministère de la Justice, ONI, Archives nationales, nous allons mettre tête nous ensemble pour que nous baillons les gens qui dehors pays, le ministère des Affaires étrangères, pour que les gens qui dehors pays aient un papier et les gens qui sont dans le pays aient tout un papier. C'est un gros challenge et nous demandons la presse là pour accompagner nous dans le processus ça, pour faire sensibilisation, pour faire les gens comprendre ou pas qu'abriter vivre là, dans le territoire haïtien sans propagande ou identité. Nous ne parlons plus loin que bailler les gens Baptiste, nous parlons bailler les gens ou identité. C'est ça que l'ONI toujours accompagné nous côté de Balé pour que côté de Baptiste il y a tout bon carte d'identification nationale. Au monde qui pas de papier qui suivre l'émission là, les musiques pas de papier, pas de Baptiste qui suivre l'émission là, qui besoin font Baptiste, qui ça pour le faire. Eh bien justement arrêter ça nous là, arrêter à permettre moun ça présenter quand n'importe officier d'état civil et puis il vient faire déclaration. Il vient faire déclaration à clé. Il y a besoin de faire jugement, il y a besoin de faire enquête dans rien. Non, ni comment le relais, nous pas parler normalement qui l'a été fait, et puis rédiger à clé pour lui. Ok? Évidemment, il y a toujours demandé pour venir avec 2 ou 3 autres monde qui connaissent, mais pour ne pas le faire, gagote, elle fait n'importe qui non fictif. Il faut venir avec au moins 2 à 3 personnes qui connaissent et qui ont un papier déjà. Ou à besoin de monde qui ont un papier déjà, qui connaissent qu'on soit relais. Qui accompagne. Et nous faisons même processus ça, nous faisons même processus ça à l'étranger à tout. Le monde vient dans le consulat, il faut nous venir avec 2 ou 3 personnes qui connaissent qu'on s'est relais. C'est les gens vrai, qu'on a nous bâti papier à vous, qu'on a nous retiré dans l'anonymat. Bon, directeur, on commence à prendre question et téléspectateurs. Il y a une question qui a défilé rapidement là, pendant que tu as parlé. Il y a un monde qui m'a demandé combien de temps il y a dans tête archive. Oui, j'ai 31 ans en archive nationale. Enfin, lui. Et c'est une chance pour le peuple haïtien. Expliquez, expliquez. C'est une chance. Je me dis c'est une chance. C'est la première fois que ça a fait. Bon, je suis le doyen des directeurs généraux, tout le monde connaît. Même dit, bon, c'est peut-être un poste. Ce n'est pas un poste typiquement politique. Et moi-même, depuis que je prends un poste à tout, je comprendre que la dimension politique, ça fait, qui fait que l'archive n'a pas de jambes, qui a fait rien de durable. Moi, je prends position pour me faire prendre poste en tant que technicien. Et me privilégier facteur technicien sous facteur politique. Là. Et je crois que si je fais 31 ans, c'est seulement ça. Et c'est un monde qui bat le service. Moi, j'aime ça m'a fait, moi, je connais ça m'a fait. Et tout le gouvernement passé, ils reconnaissent que mon travail qu'a fait là et que je ne vais pas venir craser ça qu'a fait là. Comment on pas fait aucun secret encore, c'est secret à ça. Comment qui dit qu'il est marié depuis 15 janvier 2011, il a fait, il a l'archive, il va joindre mariage enregistré. Oui, c'est possible. Si son mari, alors attention, si mon ça son mariage civil il fait, il en a profité du téléspectateur, l'offre au mariage civil officiel payé pour faire mariage civil là, il fait pour transcrire mariage dans 2 registres devant.
Et ceci, il faut le rédiger avant même qu'on vienne marier, pour préparer, et puis pour le faire signer dans tout le registre. Si l'officier n'a pas de registre, pas marié. Tout nous carrément, si l'officier n'a pas de registre, pas marié. Parce qu'on parle d'un plus gros tête chargée, même si vous avez conservé la première expédition, non, vous parlez d'un plus gros tête chargée. Donc nous demandons, maintenant, si c'est un mariage religieux, il ne peut pas enregistrer. Mais pasteur à côté où tu es marié, avec l'église où tu es marié, il y a une possibilité pour reconstituer avec ça. L'autre grave, c'est le mariage civil ou fait, et puis vous faites sans registre, l'officier n'a pas fonctionné dans quel registre, le ça, vous prenez un gros risque, parce que moun ça reconnaît là, ou l'on vient chercher les archives, pas de registre là, et puis il n'a pas accepté la première expédition que vous avez dans le monde, l'achat de pour porter photo mariage, pour prouver que vous êtes marié, ou dans tête charge. Donc, si vous êtes marié civil ou un officier n'a pas de registre, pas marié. L'officier a fait pour tout le registre dans le mail et devant vous signer avec tout témoin, tout parrain, marraine qui accompagne, puis signer dans le registre. Pour assurer que l'information là-bas ou lors de la première expédition, vous figurez dans deux registres, il y en a bien dans le greffe là, il y en a bien dans l'archive nationale. Mais et pour les gens qui marié déjà, ça le qu'a fait? Les gens qui marié déjà, il y a plus de gens là qui dans le cas parce que ils pas prendre soin. Puis vous êtes signé dans deux registres, officier à fond mariage civil, et puis vous n'avez pas dans quel registre. Ou imaginez un mariage civil et puis pas de registre. Et puis, ça officier a été baroua sous perdu. Original, ça officier a été baroua sous perdu. C'est comme si vous ne pas marié du tout. Vous n'avez pas de trace de mariage là du tout. Et c'est des bagages sérieux. Si vous avez un petit monde, mariage fin consommé, vous ne pas jouer avec des bagages sérieux comme ça. Donc, au mariage civil, exiger officier pour transcrire mariage dans deux registres et que pour signer dans tous les registres. Donc, ça que tu marié déjà, au moins, il faut que tu aies un original là. Si vous avez un original là, alors, si c'est mariage civil, parce que il y a faux mariage civil, tout, c'est le problème ça à poser. Dans le cas ça, on ne peut pas faire confiance à un qui marié civil si je n'ai pas un registre là. On ne peut pas marier civil et puis encore plus raide si je n'ai pas un registre, je n'ai pas à quoi inscrit. C'est plus grave toujours. Donc, c'est pour ne pas jouer avec l'affaire mariage civil là. Mais religieux n'a pas de problème. S'il n'est pas inscrit, ou bien recours pasteur ou prêtre là, ou qu'à reconstituer à n'importe quel moment. Mais c'est le mariage civil là qui est crucial. Attention. Quand l'autre monde qui pose l'autre question, il dit qu'il a fait excès d'archives, il voit acte de naissance, il dit acte de naissance là pas enregistré. Alors, question, il demande comment ça fait pour acte de naissance pas enregistré. Et puis, deuxièmement, qui ça pour le faire? Ok, très bien. Je vais profiter pour vous envoyer un message à tous les téléspectateurs. Afin de acte qui pas enregistré ça, il y aura un officier d'état civil responsable, mais moi, je toujours expliquer que les contribuables, les parents, quand ils font déclaration, sont responsables tout. Parce qu'en principe, lorsqu'il y a un officier qui fait déclaration, bon côté pour signer. Vous mettez comme parent, côté pour signer. Or, il y a des gens qui n'ont pas donné la peine du tout, pas lire en rien. Il y a des gens qui même voient un monde à le faire baptiser à vous. Il n'y a pas qui ça écrit dans le registre, qui ça pas écrit. Et le ça, ou exposé où, pour une situation, moun ça, que accompagner inscrit parce que parents, leur date de déclaration, pas de prendre soin pour le dégât des officiers écrit, pas de signer dans quel registre, et que tu es contenté de première expédition officielle, il prend des virées d'eau. Donc, l'on fait une virée d'eau, ou pas comme ça, qui ça a écrit, qui ça officiel écrit dans le registre. Donc, vous exposez le ça, à ce qu'on vient dans l'archive au jour, vous dites à quoi pas inscrit. Mais quand même, le mal est en province. Ouais, je ne peux pas citer aucune région en province. Maintenant, une région très reculée. Maman n'a pas de gag de naissance, papa n'a pas de gag de naissance. Yo pas qu'on lit, yo fait petite là. Chance si yo bal baptiste parce que obligé balil. Mais quelle capacité moun ça gagné pour vérifier que acte de naissance petit est enregistré ou pas? C'est ça que c'est travail de sensibilisation, d'éducation pour nous faire pour la population. Mais pour la population assumer tout. Nous n'avons pas connu qui ça capte, mais nous-mêmes continuons à faire un travail de sensibilisation pour que la population connaisse droit. C'est droit pour le papier. Son droit pour le gain, depuis que nous avons fait sous terre, c'est droit pour le papier. Maintenant, il faut accompagner tout, éduquer pour le connaître. Qui ça pour le faire, pour l'éviter, pour ne pas tomber dans la pièce, dans le pénis, parce que l'officier n'a pas en service encore. Il n'est pas là. Et c'est mon qui a des problèmes, l'officier n'a pas de problème lui-même. C'est pour nous dire que, mais pour l'exiger de l'officier, pour l'officier a transcrit à clé de vol, faire le signer dans le registre, avant de déplacer. Parents, même si vous n'avez pas d'accord, ou demander au monde qui connaît, accompagner pour aller avec vous.
pour qu'on qui non petit tout écrit. Parfois, on pas officier ou non, l'écrit n'importe qui genre. Et puis, c'est après, on va découvrir que l'officier a écrit non l'autre genre. J'ai raison de l'école, ça l'écrit. Donc, il est toujours bon, en vont aller, surtout quand même, faut qu'on écrit nos petits monde pour porter le officier. Pour assurer, et puis garder qui ça, il écrit dans le registre. Pas pour la première expédition, pour nous virer d'eau, aller. Parce que dès pour finaler, l'officier a un contrat de soulier encore, il doit transcrire, il ne doit pas transcrire. Et le ça, on va le prendre. Et Villain, c'est l'ordre de l'archive nationale, il garde dans le registre, il parle à quoi. Il est dans la tête chargée, c'est jugement pour le faire, gagner c'est jugement pour le corriger. Dès qu'il a évité toute bagage, l'on fait déclaration, sous tes rouges, pour officier, oui, officier, ou besoin, ou côté le transcrit à là, et comme comparant, besoin de signer dans le registre. À ce moment-là, il y a une garantie que Baptiste Petit Toit inscrit. Même avec mariage, l'on fait marié, quand pasteur ou quand père. L'autre père ou pasteur remet tout à cela. Ou tu dois normalement, quand officier d'état civil, côté père, pasteur a déclaré à cela, à regarder. Avant officier ou officier d'anarchie, ou à regarder. Pour si pas gagner, si gagner, tout fait officier corriger. Donc, qui dit qu'il paye $50 Soj Express puis au fond extrait pour lui, 17 jours après, il relève son numéro, le pas qu'à joindre. Et qui ça vous le fait? Bon, si il est ton numéro, le pas qu'à. D'abord, nous avons 2 numéros de téléphone, mais même 5 numéros de téléphone que nous avons carré. Et si nous avons les téléphones, il faut aller dans le bureau, côté de faire demande. Pour le bureau de faire demande, il y a une possibilité pour entrer en contact avec nous. Immédiatement, nous avons nos numéros. Et il carré nous tout. Il carré nous tout. Nous avons le numéro 38 63 96 49, numéro direct. Parce que je dis que nous avons le directeur même. Depuis que nous une pièce, 38 62 96 49, le directeur a répondu nous. On va prendre un numéro fichu et puis on va réponse. Automatiquement. Les gens qui déposent des pièces dans le sourire, ça ne transfère pas de problème. Quel est fiche là, quel est numéro. C'est avec numéro rapidement de pouvoir aider la bonne réponse. L'autre question, Jeff, et une autre question moi, qui t'a défilé là, et qui dit comment se fait-il depuis on Baptiste fait en dehors, il dit pas bon. Non, il ne va pas dire ça. Il ne va pas dire Baptiste fait en dehors. Pas bon, imagine. Si, c'est bon, c'est pas de personne qui est bon. Mais non, ne pas dire Baptiste fait en dehors, pas bon. Maintenant, ça n'a pas dit Mounio, même là, le fait Baptiste en dehors, officier d'état civil là, c'est un fonctionnaire de l'État. Ou même qui est dans la zone d'autorité, fait pour qu'on officier. L'arrivée, c'est pour chercher pour un contact avec l'officier d'état civil là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait passer pour l'officier d'état civil, qui ont bon faux documents. Donc, ou même, là, en dehors, quel que soit le côté il faut aller pour demander, ouais, avec l'officier d'état civil là, c'est lui-même qui est habilité, qui est autorisé par l'État pour le bon, pour le signer papier, bah, pas demander n'importe qui, n'importe qui côté, pour le bon, on bâtissait la prend comme dans mon, et puis la bonne n'importe qui bagaille, et à ce moment-là, on faux document dans nous. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que excès d'archives a une date d'expiration? Bon, justement, tu vas poser question ça. Lorsqu'il faut excès d'archives, qui ça fait? Il y a un registre d'état civil là, il prend information dans le registre là, il y a où. Mais quel que soit l'ordre qui fait extrait en archive là, c'est même information, c'est toujours pas où. Même pas une raison pour que l'ordre de vous faire extrait, c'est information qui là-dedans valable. Problème, non, c'est l'ordre qui a fait faux documents, comme là, il a fait faux extrait, c'est là ça, nous venons démêler une comédien Jacques pour nous mettre support sécuritaire là. Qu'on y a, sous fait sous support sécuritaire là, bon garantie, pas il va jamais refaire encore. Il bon net et il entre dans la base de données, quel que soit, alors pas oublier, depuis à quoi fin entrer dans la base de données à tout, ou safe, ou même sous père du Baptiste, ou père de toute qualité de bagaille, à n'importe quel moment, en un clin d'œil, il faut gagner extrait ça. Il y a des gens qui disent la côté depuis Tokyo, même pas sur répondre à une question ça, question qui dit pour qui ça le monde font Baptiste et puis il allait, il dit le Baptiste n'a pas de registre. Oui, nous disons il faut que collaborer avec l'officier d'état civil là, veiller l'heure 8 jours. Ça veut dire qu'il n'a pas enregistré vrai. Oui. Parce que si il bon pour l'expédition, on vire de Wall, on va ça écrit dans le registre là, mais il n'a pas enregistré vrai. Si on pas signé en tant que comparant, témoin avec ou pas signé. Ou qui est officier seulement, ou fait officier à confiance aveugle, et bon, on pile chance à quoi pas inscrit. D'autant plus que nous connaissons officier, confrontons ton problème. Il n'y a pas de registre, il n'y a pas de formulaire. Bon, ça faut que son problème au niveau national, il faut que finalement il y ait une solution pour que l'officier
quantité de registres que besoin, quantité de formulaires que besoin, attend pour que le problème n'a pas enregistré ça, suspende dans le pays. Là encore, c'est le ministère de la Justice. C'est encore le ministère de la Justice. Mais là nous sommes censés brancher sérieusement sur le problème là, pour que cette fois-ci, nous disons c'est la bonne, il faut que le problème là résoudre une fois pour toutes dans le pays. Son directeur, son petit monde fait jeudi à la non et 2014. par contre, quel numéro section communale dans le pays, est-ce que un dispositif qui fait pour que tout le monde qui fait sous terre ça au moins 2014 gagne papier. C'est ça, le programme est lié. Nous dit, avec le ministère de la Justice, au niveau Archives nationales, nous pouvons instituer ça relais acte de naissance qui fait à la naissance. Et puis, si nous avons fait, côté le fait, côté le fait là, il faut que l'acte là rédigé. C'est-à-dire que ce soit à l'hôpital, que ce soit son forme sage, dans la caille. Nous essayons de faire dans tout l'hôpital possible, mais comme on connaît, pas en pile l'hôpital, surtout dans le coin rural, nous faisons avec Fab Sayo, avec Kazek. C'est ça que nous faire. D'ailleurs, nous faisons une expérience pilote récemment là. Nous allons essayer de faire une sorte de caravane mobile qui pourrait aller dans toute section communale, le plus près possible de section communale, pour que non seulement nous baillons moun sa yo, qui pas jamais baptisé, ou tout dit à l'heure, papa, maman, qu'on va baptisé, grand-papa, pas baptisé. Pour nous bailler moun sa baptisé, en même temps, tout petit monde qui fait, automatiquement, comme on en fait, côté le fait là, baptisé, il y a des actes à la naissance. Gon qui dit l'état vu Santo Domingo, l'ité Delma, Kaili, Batistel perdu en bas des combes. Bon, actuellement, à vous commander les presque 15 000 gouttes pour aider le refaire papier parce qu'il a besoin de faire passeport, il a besoin de faire carte d'identité. Moun sa metton arrêté avec pas le sortir là, il pas besoin de ça. S'il te fait il fait Santo Domingo. Non, il fait Haïti. Il fait en Haïti. L'état vive Santo Domingo, mais perdu Batistel dans le bataillon de terre. Mais s'il te fait Batistel, pour aider démarche pour faire, il faut le venir dans l'Archive nationale pour faire recherche pour lui. Le monde sa a gagné Batistel dans l'Archive nationale. Maintenant, si nous avons fait recherche pour lui, nous pas ni en vertu de l'arrêté présidentiel là, il est tout capable d'aller faire Batistel normalement, faire Batistel pour lui en 2014. Ça veut dire que le monde qui a vu l'archive là, même s'il n'a pas de papier, oui. Il paraît qu'il dit que l'intel, je fait tel lait et de me chercher. Tout le temps nous fait ça. Bon, tout le temps nous fait. Là, ça à côté pour l'aller bicentenaire. Oui, c'est dans le bicentenaire pour l'aller. Dans le service à la clientèle, là, côté de là. Si à l'étranger, il peut aller dans le consulat. Et nous avons assisté, nous avons aidé les jeunes Batistel. OK? Et puis là, le problème qu'on pose, c'est qu'on fait dans l'année, mais à ne pas déclaré dans l'année. Et ça a plus de difficultés. Mon qu'on fait en 73, et puis parents déclaré à 79. Bon, où tu as dit ça. Donc là, ça, si on n'a pas songé que à classe déclaré 6 ans après, il est difficile pour nous venir. Mais ça n'a pas fait. Nous, bon programme là, nous avons un programme de numérisation. Nous avons numérisé tout le registre de 1793, ça nous est plus ancien, jusqu'à nos jours. De telle sorte que tout le monde qui a une chance parentale fait déclaration pour lui, et que ça dans le registre, même si vous n'avez pas de compte que fait, même si vous n'avez pas de compte qui a année à la fait, mais quand je venir rapidement pour vous. Et ça n'a fait là, qu'on y a là. Donc, nous avons à peu près 18 millions d'images là, déjà, qui là, que nous pouvons intégrer dans notre base de données. L'on vient, même si vous n'avez pas de compte à côté déclaré, et bien moi-même, je vais joindre pour vous. Grande surprise, je vais mais Directeur Mondio, il y a une pile de questions, mais Léa a vraiment arrivé sur nous et nous obligés de faire camper parce que nous pensons nous répondre à un pile de questions. Après 31 ans dans cette archive, qui bilan fait? Et puis combien de temps pense-tu faire encore? Je suis posé sur de la sortie. 31 ans, mieux pour la retraite, mais ça me plaît faire. Moi, grand souvenir, ça me joint dans l'archive là, me dévini. Et peut-être, je ne sais pas dit qui ça me joint. Je écrit moi, mais ça me comprendre. L'homme dérivé dans l'archive là. Si le travail ça pas fait comme ça, je veux dire qu'on est artiste, ou même des cabines dans l'archive là, pour pas une Baptiste. Je ne pas dire plus, non? D'abord, l'autre état civil. La corruption était tellement forte, ou tu as prêté comme ça, ou l'autre état civil. C'est-à-dire que vous substituez, ou même qui te Baptiste, ou pas de gain, vous retirez ou vous mettez l'autre. Nous devons oublier un travail de reconstitution des registres
à partir des doubles qui sont dans les greffes. Et nous, heureusement, nous avons le temps, nous pas fini, bon, pas dire fini net, mais nous avons le temps pour nous, en pile, nous réhabiliter. En pile, nous pas besoin d'extrait du tout. C'est travail nous faire, nous reconstituer le registre qui permet que nous ayons accès à Baptiste. Nous pas besoin de Baptiste du tout, retirer. Or, imaginez quelle implication ça gagne au niveau des successions. Nous avons gagner un héritage, il pas foutu dans l'héritage parce que pas de Baptiste. Bon, implication, là. Et moi-même, nous avons à la sortie là, pour nous faire un bagaille, pour nous faire une boucle là. Pour nous dire que jamais, plus jamais, pour que des autres ça, pas jamais fait encore dans l'institution. Si nous là encore, c'est pour ça qu'on a fait, et fermer une boucle là. Comme c'était Edgar Hoover, qui était directeur FBI, et je sais qu'on a un gros pour le FBI. Mais après, là où on fin quitter FBI, j'ai l'impression que FBI prend un petit temps avant de réussir à remonter pente là. Pas penser leur quitter l'archive là, est-ce que leur quitter l'archive là, par une inquiétude que le travail là continuer ou pas? Nous, en tout cas, nous former des émules. Nous avons une équipe là que nous former. Et c'est justement ça, Mabdou, c'était à la BCFR, on a bouclé la boucle. L'homme finit purifier ensemble de données, ça, mettez en côté, boucler, le fait même. Et backup ça, la peut exister. Même si on a essayé de détruire dans le pays, la peut exister quelque part. Donc, données, dit, figées. Données réelles, fiables, figées. C'est ça que nous voulons faire. Et dans ça, nous y là, terminal ça, nous y là. Madame quitter l'archive, ça ne pas faire terminal ça. Pour nous boucler définitivement. Et en même temps, instituer un nouveau système d'état civil qui apprend mon depuis au fait. À la naissance, pour nos petits non seulement un Baptiste, mais pour un numéro qui pourra le suivre toute la vie. C'est dans ça que nous allons entrer là. Nous avons un processus, ça, fin achevé, et puis nous prenons le chemin de la sortie. Avec toute satisfaction. D'avoir servi la nation. Voilà, d'avoir servi à quelque chose. En tout cas, il y a un pile de monde qui continue à poser des questions, mais en pile de questions qui passent là, je crois que c'est des questions qui répondent tout au cours de l'émission. Donc, si vous joignez nous en retard dans la route, il y a une occasion pour suivre l'émission ça encore, puisque les supposé rediffuser pendant le week-end, donc de brancher Radio-Télévision Caraïbe. Et puis, possiblement, je gagné un directeur pour 1 heure, je fait plus que 1 heure, il faut me voir là. Si pour le tourner, là, retourne dans l'autre. Là, même pensée, nous avons presque dit l'essentiel. Et M. Jean-Wilfried Bertrand, il faut me rappeler tout que c'est professeur à l'université, directeur des archives nationales. Merci parce que tu as accepté de passer ce temps avec nous. C'est un plaisir et je suis prêt à revenir. Quand vous voulez. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'émission. Et nous bon rendez-vous à la prochaine. Côté nous, certains d'après recevoir possiblement l'autre monde dans le service public là que nous avons pile de questions pour lui. Et donc, restez branchés sur RTVC. Bonsoir tout le monde.